Alors Marion, est-ce que tu peux me raconter en quelques minutes l'histoire du petit chaperon rouge? Alors, un jour, le petit chaperon rouge apprend par sa maman que sa grand-mère est très malade. Mhm. Et je ne sais pas bien pourquoi, mais la maman ne peut pas aller lui rendre visite. Donc le petit chaperon rouge, elle confie au petit chaperon rouge un panier avec des galettes de beurre pour réconforter la grand-mère. Ouais. Et elle demande au petit chaperon rouge de traverser la forêt pour se rendre chez sa grand-mère et lui apporter ses galettes. Mhm. Et pour l'occasion, comme elle lui dit pas, mais la forêt a l'air dangereuse, je sais pas si elle la prévient ou pas, mais elle lui dit: je t'ai fait ce petit chaperon rouge. Ah d'accord. C'est comme un petit manteau, Ok. je crois. Mhm. Alors peut-être que c'est pour être bien visible, peut-être que c'est pour ne pas avoir froid, je ne sais pas. Et en tout cas, elle lui confectionne ce chaperon rouge. Et d'ailleurs on dit un chaperon pour veiller sur quelqu'un, peut-être. Ah oui. Une signification. Et donc, le petit chaperon rouge met son chaperon, prend son panier avec sa galette, traverse la forêt et rencontre un loup. Non, pas du tout. Pas du tout. Elle ne rencontre pas du tout de loup. Elle arrive très sereinement et très tranquillement devant la porte de la grand-mère. Elle frappe. Oui. Ah, la maman lui avait dit... Non, rien du tout. Elle frappe et on entend: tire la chevillette et la bobinette cherra. Ok. Si je ne me trompe pas. Ouais. Je me souviens d'enfance. Parce que je me suis toujours demandé ce qu'était une chevillette. Ah oui. Je sais savoir que j'en vois une à la campagne. Il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Ah. Et elle ouvre, Mhm. elle rentre dans la pièce, la grand-mère est alitée avec un bonnet. Mhm. Le petit chaperon rouge dit: grand-mère, je t'ai apporté des galettes. Elle les pose et la grand-mère lui dit, elle veut que ça soit à côté de la grand-mère lui dit rien du tout. C'est plutôt le petit chaperon rouge qui parle. Ah. Et qui lui dit: oh grand-mère, comme tu as de grands yeux. Ah. Et Et elle lui répond. elle lui répond: c'est pour mieux te voir, mon enfant. Mais nous on sait Ouais. que c'est le loup qui Ouais. répond, Ouais. qui a le drap jusqu'au museau dans les images, on voit ça. Ah C'est oui. Charlotte. Et elle dit: mais grand-mère, comme tu as de grandes mains, Ah ouais. c'est pour mieux te serrer dans mes bras, mon enfant. Ah. Et grand-mère, grand-mère, comme tu as de grandes dents, c'est pour mieux te manger, mon enfant. Et Ah ouais. loup se précipite sur le petit chaperon rouge et la dévore. Ah oui. Puis, je crois qu'il a tellement mangé Mhm. qu'il se sent lourd. Il sort de la maison et je crois qu'il tombe dans une rivière, quelque Ah. chose comme ça. Et un chasseur Ah. va pour le sauver, et ce chasseur, je ne sais plus bien comment, mais arrive à faire sortir le petit chaperon rouge du loup. Je ne sais pas comment. Ah oui, Peut-être d'accord. qu'il le tue, tout simplement comme un chasseur. Ah oui. Et il l'ouvre et il sort la grand-mère Ah. et le petit chaperon rouge. Ok. Voilà, et il remplit, j'ai l'impression qu'il le remplissait de pierre Oui. et il le jetait dans la rivière.
quelque chose comme ça. D'accord, ouais, très bien. Et alors, il n'y a pas très longtemps, on m'a raconté une histoire assez drôle. Mhm. C'est dans un film de Cristi Puiu qui s'appelle La mort de Dante Lazarescu. Ouais. Et où la petite fille dit à son père, mais pourquoi la grand-mère et le petit chaperon rouge ne sortent pas nus du loup? Bah ouais, Pourquoi elles sortent tout habillées? bah oui. Bah, super. Je sais pas, après, psychanalytiquement, il faudrait demander à D'autres. creuser. Ok. Voilà. Bon, merci Marion, merci. Ouais, merci. À toi.